the streets and est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Tu acclames de manière prophétique. Ses ennemis sont, ils se dispersent, ils se dispersent. Oh, c'est ce que je déclare en 2019. C'est ma saison, c'est ma saison. Que Dieu se lève. Lève-toi. 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 Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi, oh, disperse-les. Lève-toi pour le Gabon, lève-toi. Oh, quand Dieu se lève. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Dieu se lève pour toi, Dieu se lève pour moi, Dieu se lève pour notre église, Dieu se lève pour notre pays et Dieu se lève pour notre génération. Merci Seigneur. Alléluia. Je peux sentir une atmosphère prophétique dans cet endroit ce matin. Amen. Merci Seigneur. Que toute la louange, la gloire, la richesse, l'honneur et la magnificence soit à celui qui est, qui était et qui vient, celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un prophète, ce n'est ni plus ni moins que le Seigneur des seigneurs et le roi des rois, Jésus-Christ, de Dieu Tout-Puissant qui a créé les cieux et la terre. C'est lui que nous louons et nous adorons. Au nom de Jésus. Que l'église de Jésus-Christ acclame bien fort. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Voilà. Avant de t'asseoir, je voudrais que tu ailles au moins vers 5 personnes et que tu leur dises Tsalaka. Tu vas être testé. Parce que même le Fils de Dieu a été testé. Tenté par Satan veut dire testé par Satan. La récompense, elle est que pour ceux qui excellent. Elle n'est pas pour ceux qui ont des vies en dents de scie. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens n'opèrent pas dans le miraculeux et l'extraordinaire. Ceux qui sont constants avec Dieu, ce sont ceux-là qui opèrent dans l'onction. Dieu est créateur. Et Dieu crée d'abord par la foi. Il le voit dans son esprit, les chaussures, les stylos, les montres, tout. Ce sont des gens qui ont pensé et qui l'ont créé. La question que Dieu vous pose, c'est et toi? C'est quand que tu crées quelque chose qui est à toi? Je vais aller droit dans la parole. Je vais aller droit dans la parole et par la grâce de Dieu, le Seigneur va te parler. Ce qu'il a déposé dans mon cœur, il va te le donner aujourd'hui. Tu vas rentrer avec une parole qui va beaucoup t'encourager, qui va aussi recadrer un certain nombre de choses très très importantes. Nous sommes en train de parler de l'alliance de multiplication. Nous avons commencé à dire un certain nombre de choses et on va continuer sur notre lancée. Si tu as remarqué comment l'enseignement est en train de se développer, tu vas très certainement discerner que nous sommes en train de bâtir.
On pose brique après brique parce qu'on est en train de bâtir quelque chose. C'est comme un temple, comme une maison qu'on bâtit et puis on pose les briques au fur et à mesure. Et chaque brique que nous posons est très importante. Livre de Matthieu chapitre 13 à partir du verset 1. Si tu y es, dis avec moi Amen. Il est écrit ceci. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et moi, il leur parlait en parabole. Et il dit, un semeur sortit pour semer. Et au verset 9, si tu descends au verset 9, il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je t'ai simplement omis de te lire la parabole du semeur. Amen. Prends maintenant le verset 10 du même chapitre. Va un peu plus loin. C'est juste après. Juste après. Au verset 10. Il est écrit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Dis avec moi, le cœur de ce peuple. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Alléluia. Je crois qu'il y a encore un autre passage juste après. Non, c'est le même passage, mais je vais te le lire dans une autre version pour que tu comprennes mieux. Je fais exprès de lire dans la version Parole de vie parce que ces quelques versets que nous venons de lire, que je ne les guérisse, etc., beaucoup ne comprennent pas parce que c'est un français un peu soutenu et ils ne saisissent pas. Donc je te le lis dans la version Parole de vie qui est beaucoup plus simple. Elle dit, à partir du verset 10, les disciples s'approchent de Jésus et lui demandent pourquoi est-ce que tu leur parles avec des comparaisons. Dis avec moi des comparaisons. Jésus leur répond, Dieu vous donne à vous de connaître les vérités cachées du royaume des cieux, mais il ne donne pas cela aux autres. En effet, celui qui a quelque chose, on lui donnera encore plus, et il aura beaucoup plus. Mais celui qui n'a rien, on lui enlèvera même le peu de choses qu'il a. Donc, je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Dis avec moi, ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Dis avec moi, ils entendent, mais ils n'écoutent pas. Et ils ne comprennent pas. Dis avec moi, et ils ne comprennent pas. Ainsi, il leur arrive ce que le prophète Ésaïe a annoncé. Dieu dit, vous entendrez bien, mais vous ne comprendrez pas. Vous regarderez bien, mais vous ne verrez pas. Oui, la tête de ce peuple est devenue dure. Ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux. Ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux, entendre avec leurs oreilles, comprendre avec leur cœur. Dis avec moi, comprendre avec leur cœur. Ils ne voulaient pas changer leur vie. Alors je n'ai pas pu les guérir. Mais vous,
Vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Alléluia. Je vais encore appuyer encore mon propos. Si tu vas jusqu'au verset 34, Jésus appuie encore. Au verset 34, Jésus-Christ dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été prononcé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Alors, il renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie et du champ. Amen. Nous sommes en train de parler d'une thématique dans le cadre de notre chapitre, l'alliance de multiplication. Nous parlons de la communauté de l'alliance. La communauté de l'alliance, ou encore les communautés de l'alliance. Et rappelez-vous la définition de la grande mission. La grande mission ne consiste pas juste à évangéliser les gens. La grande mission consiste à évangéliser les gens. Ensuite, les gens qui ont accepté Jésus, les âmes sauvées, on les rassemble en un lieu. Le lieu où on les a rassemblés, on implante une église là. Amen. On implante une église là. Et là où on a implanté cette église, on les enseigne et on les baptise. Plus on implante d'églises, plus on baptise de gens et plus le royaume de Dieu avance. Le fait de faire du surplace et de se contenter de rester entre nos quatre murs, sans se soucier des âmes qui sont dehors, sans se soucier des régions, des villes où il n'y a pas d'église, eh bien, on pêche. Alléluia, on pêche. C'est pour ça que le Seigneur vient dire aux pharisiens, repentez-vous parce que vous avez péché. Ils disent, mais nous n'avons pas péché, nous allons à la synagogue tous les jours, nous lisons les écrits de Moïse. Ils disent, non, 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 non. Votre mission, vous, juifs, c'était de révéler le Seigneur aux païens. Que les gens découvrent qui était le véritable Dieu au travers de vous, son peuple. Mais vous avez manqué, vous avez failli à cette mission. C'est pour cela que je me tourne maintenant vers les païens. Et c'était là tout le ministère de l'apôtre Paul qui a fait rentrer les païens dans l'alliance. Et nous aujourd'hui païens, quand nous rentrons dans l'alliance, nous devenons enfants de Dieu. Et notre rôle au sein de l'Église, c'est de comprendre notre identité en Christ, qui est Christ pour nous, et de prendre ce message, ce mandat, et d'aller dehors et de le faire entendre au plus grand nombre. C'est ni plus ni moins autre chose. Amen. Aujourd'hui, je veux attirer ton attention sur quelque chose de très important. Extrêmement important. C'est un message simple, hein, mais il est important. Je l'ai intitulé « De brebis égarées dans la foule à membre véritable de la famille de Dieu ». Dis avec moi, de brebis égarées dans la foule à membre véritable de la famille de Dieu. Le passage que nous venons de lire, c'est un passage, c'est le passage le plus important du livre de Matthieu. C'est le passage où Jésus-Christ est en train de nous donner la parabole des paraboles, la parabole du semeur. Un semeur sortit, il sema, il jeta sa semence, les oiseaux vinrent et puis mangèrent, etc. Une autre semence tomba parmi les pierres, mais elle ne porta pas de fruits. Une autre semence tomba parmi les épines, mais elle commença à porter du fruit, mais elle fut étouffée par les épines. Et puis une quatrième semence tomba dans la bonne terre et elle porta du bon fruit. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les gars, en gros, ils ne comprenaient rien. Et ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que quand il va finir de leur raconter la parabole, les disciples vont venir le voir. Ils vont s'approcher de lui. Alors, je te mets dans le contexte. Tu as Jésus, tu as la foule et tu as les disciples. Ok?
Jésus-Christ parlait à qui? À la foule. Et à la fin de son discours, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Ok? Et parce que les disciples eux-mêmes n'avaient même pas compris, ils viennent accuser les autres en disant, pourquoi tu leur parles toujours en parabole? Tu parles aussi à nous en parabole. Nous aussi, on ne pige rien. C'est ce que tu dis. Ok? Donc, ils vont venir, ils vont s'approcher de lui. Ils vont s'approcher de lui. Et là, Jésus-Christ va leur dire cette phrase qui est très connue. Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Hein? Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, etc., etc. Mais vous, réjouissez-vous, etc. Beaucoup de prophètes de l'ancien temps auraient aimé être là pour entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, etc., etc. Et quand tu lis la suite du paragraphe, à vous, voici l'explication de la parabole du semeur. Et il va leur expliquer la parabole du semeur. Amen. Mais je vais t'expliquer dans quelles conditions il leur explique. Hein, c'est pour ça que je ne l'ai pas mise ici. Jésus, les disciples et la foule. Quand tu lis ce passage, et c'est ce sur quoi je vais attirer ton attention, Jésus-Christ est en train de parler à la foule et il est en train de nous dire qui est la foule. La foule, ce sont les gens qui suivent Jésus. Dans l'église de Jésus-Christ, le peuple que nous sommes, beaucoup sont de la foule. Tous ceux qui sont ici, par exemple, ce matin, beaucoup, vous êtes de la foule. Qu'est-ce que la foule? C'est ce que je vais te donner tout de suite. Il y a une différence entre la foule et les disciples. Dis avec moi, la foule et les disciples. La foule, les disciples. La foule, les disciples. Beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens pensent que quand on est dans la foule, on est disciple. Ce qui est totalement faux. Je vais même aller plus loin pour te choquer. Ceux qui sont de la foule ne sont même pas sauvés. Il y en a qui pensent que parce qu'ils sont dans la foule et que soi-disant ils croient en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Il y a un événement très important qui va arriver. On n'a jamais su quand est-ce qu'il allait arriver. Cet événement s'appelle l'enlèvement. Quand j'ai médité sur le sujet, je suis allé regarder la scène d'un film. Je n'ai pas voulu te la mettre là pour pas te faire peur. Hein. Et ce film s'appelle Sunday Morning, un truc comme ça, avec des acteurs américains. Et puis tu vois dans cette scène qui dure à peu près 15 minutes, comment des gens ont été enlevés et puis d'autres n'ont pas été enlevés. Et puis la scène met un focus sur une église, où des gens sont à l'église et puis l'enlèvement a lieu et beaucoup vont rester, dont le pasteur. Il ne s'appelait pas Lucondias. Hein? Et là, tu as les gens, les mamans, elles sont en train de se rouler par terre. Oh non, pourquoi on est resté, tout ça, oh Jésus, oh. La scène est dramatique, les gens pleurent mal. Parce que d'autres sont partis et d'autres sont restés. Ceux qui sont restés là, c'était ceux de la foule. Les gens de la foule, et je vais te donner une petite description, une petite explication de ce qu'est la foule. Les gens de la foule, ce ne sont pas des disciples. Il faut arrêter de croire que parce que je suis en retrait, je suis tranquille dans mon coin, j'embête personne, que Jésus est d'accord avec cette attitude. Non. Parce que tu vas remarquer que les gens qui sont dans la foule en général sont des gens qui n'ont pas une vie qui glorifie le Seigneur. Parce que quand on parle de la réelle conversion, dis avec moi la réelle conversion. La réelle conversion est cette décision-là que l'on a prise de suivre Jésus-Christ, de marcher selon ses commandements et de rentrer dans une église. Toute personne qui dit « moi je crois en Dieu, moi je crois en Jésus »,
Mais vos affaires d'église éveillées là, je ne rentre pas là-dedans. Je reste chez moi et puis j'ai ma Bible de mon coin que je lis de temps en temps. Et puis les histoires des pasteurs là, ce sont tous des escrocs. Les histoires des églises éveillées là, c'est n'importe quoi. Moi, je ne rentre pas là-dedans. Tu es de la foule. Et tu n'es pas sauvé et tu risques de rater l'enlèvement. Parce que je vais vous dire quelque chose. C'est une vérité profonde et c'est même prophétique. Arrêtez de croire que Jésus-Christ viendra enlever tout le monde. Jésus-Christ viendra enlever les communautés, les églises. Tous les gens qui ne seront pas dans les églises ne seront pas enlevés. Jésus-Christ enlèvera les familles spirituelles. Il enlèvera les disciples. Jésus-Christ n'enlèvera pas la foule. C'est trop facile sinon. Hey, c'est trop facile. Lisez vos Bibles et regardez que la foule n'a jamais hérité de quoi que ce soit. Mais pourtant dans la foule là, il y avait beaucoup de religieux, etc. Non? Jésus-Christ ne viendra pas enlever la foule. Jésus viendra enlever son église. Et son église avec un grand E, c'est un ensemble de petites églises partout. Mais quand le scanner passe avant l'enlèvement et qu'on voit qu'il y a des petits points rouges isolés qu'on ne retrouve pas dans les rassemblements, qu'est-ce qu'on fait d'eux? On les laisse. Et c'est ceux-là qui vont passer par les 7 ans de tribulation. C'est qui ces gens de la foule qui sont des gens plutôt croyants, mais qui n'appartiennent à aucune église? Ben, ce sont les gens qui de temps en temps, quand ça leur plaît ou quand ils ont un problème, viennent dans l'église à côté de chez eux et puis après ils repartent. Ils ne sont identifiés dans aucune église, mais de temps en temps ils viennent dans une église. Ce sont tout ce qui est les confessions, toutes les différentes confessions de foi, catholiques, protestants, de ci, de ça, orthodoxes, et toutes ces choses-là. Dans tout ça là, qui est la religion, Jésus ne prendra que les disciples. Laisse-moi te dire quelque chose. Ne m'attaquez pas, je vous aime dans le Seigneur. Amen. Ce n'est pas pour vous provoquer. Tu peux être catholique, fervent catholique de chez catholique et catholique qui te coto. Tout ce que tu veux. Si tu n'es pas disciple de Jésus-Christ, marchant selon la Bible, tu ne seras pas enlevé. Jésus-Christ ne vient pas enlever des gens qui sont dans des religions. Tu peux être catholique, tu peux être orthodoxe, tu peux être scientologue, tu peux être mormon, tu peux être témoin de Jéhovah, tu peux être tout ce que tu veux. Mon ami, c'est ça là qui te valide. Si ça là, c'est pas validé dans ta vie. Si ça là. Oh, chacun son interprétation. Excuse-moi, la Bible est écrite en noir sur blanc, c'est clair. Il n'y a pas d'interprétation qui tienne là. Les versets sont simples à comprendre. Même ma fille arrive à lire la Bible et elle comprend. C'est vous là qui aimez trop compliqué. À tous ceux qui entendront la parole, qui croiront et qui se feront baptiser, ils seront sauvés. Hein? Livre des Actes, chapitre 2, à partir du verset 41 jusqu'au verset 50. Ils se retrouvaient dans les maisons, partageaient le pain, etc., etc. Ils priaient au nom de Jésus-Christ, la communion fraternelle, etc. C'est ça l'église. Le reste là, c'est des inventions. Alléluia. Donc, Jésus-Christ ne viendra pas enlever la foule. Jésus-Christ viendra enlever son église, les disciples. Qu'est-ce que la foule? Dis avec moi la foule. Je vais te brosser très rapidement un certain nombre de choses concernant la foule. Tu vois, j'ai pris le soin de te choisir une belle image. Des gens qui sont contents. Oh, on est là, pasteur, on est là, we present. Voici 14 vérités au sujet de la foule. Je me suis arrêté à 14 parce que je sais que le temps nous est limité. Mais c'est déjà pas mal. La première vérité au sujet de la foule, c'est que la foule a des oreilles endurcies. Elle entend la parole, mais elle ne la comprend pas. Parce qu'il est écrit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Je leur parle avec des comparaisons parce qu'ils regardent, mais ils ne voient pas. Ils entendent, mais ils n'écoutent pas et ne comprennent pas. Ils ont bouché leurs oreilles. Ils ont bouché leurs oreilles. Qu'est-ce que c'est qu'avoir bouché les oreilles? Eh bien,
c'est entendre la parole de Dieu tous les jours, mais ne pas s'y plier. C'est ne pas faire, c'est de trouver toutes sortes d'excuses pour ne pas obéir à cette parole. Ma vie est trop compliquée, voici ça fait 20 ans que je vis avec lui, nous avons déjà des enfants ensemble et le soir quand il rentre à la maison et qu'il veut son moment de câlin, je ne peux pas lui dire non, sinon ça va être compliqué entre lui et moi. Donc je suis obligé de lui donner, tu risques de finir en enfer. Il ira en enfer et il va t'entraîner avec lui. Parce que c'est peut-être le jour où tu auras fait ce petit compromis et que tu seras en train de satisfaire son besoin, que c'est à ce moment-là que l'enlèvement va avoir lieu. Si ça arrive comme ça, c'est chaud. Alléluia. Donc la foule a des oreilles endurcies. Elle entend, mais elle ne comprend pas. Ok? Deuxièmement, la foule a des yeux pour voir, mais elle n'arrive pas à voir le Christ. Elle voit beaucoup de choses. Elle voit beaucoup de choses qui se passent autour d'elle. Elle voit beaucoup de choses à l'église. Elle voit beaucoup de choses. Mais malgré cela, elle n'arrive pas à voir Christ. Matthieu 13, 15, ils ont bouché leurs oreilles, ils ont fermé les yeux, ils ne voulaient pas voir avec leurs yeux. Ça, c'est un point important qui caractérise la foule. La foule, ils voient des miracles, ils voient plein de choses. Ils voient plein de belles choses qui se passent dans l'église et même en dehors. Mais ils refusent de croire. Ils disent c'est bien, il n'y a pas de problème. Même, on ne veut pas critiquer. Mais, on ne veut pas se plier à cela. Il y a que moi la foule. Beaucoup de gens sont dans la foule. Beaucoup de gens ont des vies de foule. Ils se disent, Jésus comprend. Et puis, j'ai encore le temps de changer. Le problème, c'est que Jésus-Christ a dit, personne ne sait quand est-ce que je reviendrai. Même moi, le Fils, je ne sais pas. Seul le Père le connaît. Donc, au moment même où je suis en train de vous parler, peut-être même que là, dans la seconde qui va suivre, on peut être enlevé. Est-ce que tu es prêt? Dis tout le temps avec quelqu'un, dis, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Frangin, oh, l'affaire là, c'est pas un film. Jésus revient bientôt. Dis avec moi, Jésus revient bientôt. Oui, il revient bientôt, les gars. Vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu en regardant ce message, qu'il vous a édifié et qu'il vous a permis de vous rapprocher encore un peu plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez vous procurer cet enseignement, eh bien vous pouvez nous contacter par téléphone, par email ou bien tout simplement vous rendre sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com. Mais avant de nous séparer, je voudrais vous inviter à prendre la décision la plus importante de votre vie, celle d'accepter Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour cela, je vous invite à faire cette prière avec moi. Seigneur Jésus, me voici devant toi. Je te demande pardon pour mes fautes et mes péchés. Aujourd'hui, je suis né dans le royaume de Dieu. Accorde-moi la grâce de marcher chaque jour selon ta parole et dans l'obéissance de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bienvenue dans le royaume de Dieu. Maintenant que vous avez fait cette prière, méditez la parole de Dieu tous les jours. N'hésitez pas et continuez toujours de prier et restez toujours connectés à la présence de Dieu. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. On est ensemble. Bye bye. Bonjour à tous, je suis le pasteur Luc Ondias de l'église La Maison du Bâtisseur et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je fais cette petite vidéo simplement pour vous apporter un message de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ
m'a instruit, ainsi que toute la famille, la maison du bâtisseur, à nous engager dans une œuvre missionnaire intitulée 5000 missionnaires. Une œuvre missionnaire dans laquelle nous voulons vous aussi, vous qui regardez à la télévision, vous qui participez dans les réseaux sociaux, eh bien, vous aussi, on veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Pourquoi 5000 missionnaires? Eh bien, rappelez-vous qu'il y a 2 passages dans la Bible très importants qui évoquent ce chiffre de 5000 personnes. Le premier, c'est lorsque Jésus-Christ a fait le miracle de la multiplication des pains. Dans le livre de Marc, au chapitre 6, au verset 44, eh bien, la Bible précise qu'ils furent au nombre de 5000 personnes qui mangèrent. D'autre part, dans le livre des Actes, au chapitre 4, au verset 4, après que Pierre et Jean eurent prêché aux foules, eh bien, la Bible nous précise que le nombre de personnes qui crurent et qui contribuèrent à construire l'église de Jérusalem, eh bien, ils étaient au nombre de 5000. Et il est précisé qu'une grande grâce reposait sur ces 5000 personnes. Et il n'y avait parmi eux aucun indigent, aucun pauvre. Alléluia! Donc, nous voulons vous impliquer. Vous aussi, vous qui regardez au travers des médias, vous qui nous suivez à la télévision, vous qui nous regardez sur les réseaux sociaux, on veut vous impliquer vous aussi dans cette œuvre missionnaire. À quoi servira votre soutien? Votre soutien, il servira premièrement à l'achat et à la distribution de Bibles partout où nous irons. Votre semence contribuera aussi à acheter du matériel de sonorisation professionnel pour l'organisation de campagnes d'évangélisation en plein air, ainsi que toute la logistique et le matériel roulant nécessaire pour le transport. Car nous voulons aller dans les 9 provinces, dans toutes les villes du Gabon et l'arrière-pays pour répandre la bonne nouvelle du royaume de Dieu au plus grand nombre. Votre semence, votre soutien dans cette œuvre de 5000 missionnaires nous permettra aussi d'acheter du matériel vidéo pour couvrir tous les événements, les déplacements des missionnaires et bien entendu vous rendre témoin de ce que Dieu fait. Ensemble, nous pouvons faire des exploits avec Dieu. Ensemble, on peut toucher beaucoup de monde. Votre soutien nous permettra aussi de répandre l'évangile dans les médias. De pouvoir gagner des vies à notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et c'est ensemble que nous pouvons le faire. Nous croyons que la maison du bâtisseur, ce n'est pas juste quelques personnes qui sont entre 4 murs. La maison du bâtisseur, c'est vous et nous. C'est vous qui êtes derrière votre écran. C'est vous qui nous soutenez dans les réseaux sociaux. C'est vous qui nous envoyez des centaines et des centaines de messages chaque jour pour témoigner de ce que le Seigneur fait dans votre vie. Et aujourd'hui, on veut vous donner l'opportunité de contribuer. On veut vous impliquer dans cette œuvre missionnaire. Mais vous aussi, parce que vous avez des besoins, parce que vous aussi, vous avez des challenges que vous rencontrez, parce que vous aussi, vous avez des défis à relever, eh bien, toutes les personnes qui contribueront à cette œuvre missionnaire, on veut prier pour vous, on veut intercéder pour vous. Des équipes vont être mobilisées pour prier pour chaque missionnaire. Chaque personne qui va contribuer au soutien de cette œuvre missionnaire, nous allons prier pour vous. Alléluia! Je crois que toutes les personnes qui vont contribuer à cette opération, Dieu les bénira de manière très particulière. À hauteur de combien votre semence peut-elle être? Eh bien, notre Seigneur nous a instruit à ce que chacun sème à hauteur de 100 000 francs ou un multiple de 100 000, c'est-à-dire 100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs, 500 000 francs, 1 million, 2 millions, 3 millions, peu importe, que cela se fasse à la hauteur de votre foi et de votre prospérité, selon l'intimité que vous avez avec Dieu. Mais ensemble, je crois qu'on peut vraiment faire des exploits avec Dieu. 5000 personnes qui peuvent changer le monde, 5000 personnes ensemble qui peuvent avec nous gagner le Gabon pour Jésus-Christ. Ensemble, je crois que nous pouvons faire des exploits. Nous sommes une famille, nous sommes une communauté. Et tous ensemble, nous voulons obéir au mandat divin que Jésus-Christ nous a laissé. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà pourquoi nous voulons aller dans tout le Gabon et prêcher la bonne nouvelle du royaume de Dieu et qu'il y ait beaucoup d'âmes qui soient sauvées. Parce que notre Seigneur a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et vous aussi, grâce à votre semence, grâce à votre soutien, nous pouvons ensemble gagner beaucoup de vie au Seigneur. Je vous dis à très bientôt pour de bonnes nouvelles, des témoignages, pour vous montrer ce que le Seigneur fera au travers de vous. À très bientôt avec des témoignages de vie transformée, des cœurs restaurés et des âmes qui seront sauvées. On est ensemble et surtout restez connectés. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.
décidez de contribuer à la mission et transformer des vies grâce à votre don pour la gloire de Jésus-Christ. Comment faire votre don? Que vous résidiez au Gabon ou à l'étranger, plusieurs moyens de paiement sont possibles. Par espèces, par chèque à l'ordre de la maison du bâtisseur, par carte bancaire en vous rendant directement sur notre site internet www.lamaisondubâtisseur.com et cliquez sur le bouton Faire un don via PayPal. Par virement bancaire à l'ordre de la maison du bâtisseur. Par mobile via Airtel Money en envoyant votre don au 07 96 23 22 ou via MobiCash en envoyant votre don au 02 56 45 62. Par transfert d'argent MoneyGram ou Western Union. Pour avoir le nom du contact à qui l'envoyer, appelez-nous au 04 65 60 56. Surtout, assurez-vous toujours d'accompagner votre paiement de la mention 5000 missionnaires. Vous pouvez également venir déposer votre don directement à l'église La Maison du Bâtisseur. Nous sommes situés à Angondje, Akanda, au rond-point du stade, après le Beaulieu, à l'angle de la pharmacie et l'Iconia 2. Votre contribution peut être ponctuelle ou mensuelle en plusieurs fois selon vos possibilités. Vous pouvez revoir cette vidéo sur notre page Facebook, sur notre site internet et sur nos chaînes YouTube. Ensemble, gagnons le Gabon pour Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Talak!